Dans la plupart de mes installations, j'utilise la fumée pour, avec les faisceaux de lumière, redessiner des espaces mouvants qui vont immerger le spectateur dans un univers différent de l'univers quotidien auquel il est habitué. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que si on change la lumière que l'on donne sur le monde, on change notre regard au monde et notre interprétation de la réalité. En fait, les courbes, elles sont créées par l'analyse du signal audio et sa représentation graphique. Donc c'est la variation des fréquences audio qui dessine ces courbes. L'exercice qui m'intéresse dans la plupart de mes créations, c'est de trouver un langage commun entre image et son. De travailler de manière synesthétique. Comme le faisait un petit peu Kandinsky avec ses tableaux, qui représentaient des partitions musicales avec des formes géométriques ou des couleurs. Moi, je vais essayer d'associer tel type de forme à tel type de son. La volonté, c'est de jouer sur des effets de stéréo, donc il va se passer des choses différentes. L'œil et l'oreille vont être captés de manière différente à droite et à gauche, pour créer comme ça une sorte de ping-pong du regard et encore une fois de l'écoute entre les deux boîtes, qui sont un peu les deux entités, Anger and Hope, qui constituent l'idée du projet. Cette dichotomie entre colère et espoir m'intéressait. J'ai voulu travailler autour de ces deux émotions, deux sentiments qui viennent se percuter par moments, des fois se compléter, se nourrir. Donc toujours dans cette idée de chercher quel visuel peut correspondre à quel type de son. Là, on est dans une séquence un peu plus aérienne, avec des sortes d'instruments avant qui s'ouvrent comme ça et qui pourraient évoquer ces cercles qui grandissent à partir du centre. L'idée, c'est d'immerger le visiteur dans une sorte de trip à 360 degrés, en immersion totale. On fait comme une sorte de scénario de film, sauf qu'il n'y a pas de personnage, pas d'acteur, il n'y a que de la lumière et du son. Et avec le musicien, on se raconte une histoire vraiment, de savoir où on part et jusqu'où on va aller. Et au fur et à mesure de cette histoire, on imagine telle texture sonore ou visuelle va venir compléter un tel ou une telle. Et on fabrique vraiment notre film ensemble comme ça. C'est un film abstrait, en fait. Là, il y a différentes matières qui sont encore collées de manière un petit peu brute. Et je pense que chaque motif, chaque segment va être développé. Et puis, il va y avoir ces sortes de cuts, de sons très noise comme ça, qui vont venir casser la partition dès qu'elle commence à s'installer. Il va y avoir quelque chose d'assez déstabilisant, où dès qu'on va commencer à avoir des repères rythmiques ou harmoniques, on va venir casser ça pour être toujours dans un entre-deux, entre une partition bruitiste et une partition musicale. Ce qui est excitant, c'est d'inventer des nouveaux outils et de se raconter des histoires ensemble, à plusieurs, et d'être à la fois dans une recherche technique, technologique, et à la fois dans l'imaginaire et la rêverie.